à vous les Sagittaires. Bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. C'est parti, on va regarder ça. Directement, on regarde un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. En espérant que vous allez bien. Regardez, j'ai la carte du plaisir qui sort. En espérant que tout va bien pour vous, apparemment ça va. Et juste à vous demander, pour le plaisir d'ailleurs, hein, puisque la carte est sortie, de ne pas oublier de liker, de vous abonner aussi à la chaîne Bellune, comme ça, eh bien, ça soutient un petit peu le travail que je fais. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont déjà abonnés de me suivre et de votre fidélité, vraiment, je vous remercie. Ça, c'était la petite parenthèse. Quand vous likez, que vous abonnez, en tout cas, vous soutenez. C'est comme si vous me remerciez, en fait. Voilà. J'apprécie beaucoup aussi les commentaires que je lis tous. Hein, vraiment, c'est... Et à qui je réponds aussi. Hein, c'est normal. C'est un lien entre nous. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Je me concentre sur les Sagittaires. Sagittaires du mois de novembre 2021. Sagittaire du mois de novembre 2021. Sagittaire du novembre. Sagittaire. Ok, c'est parti. Je l'ai déjà dit. Alors, la première carte des Sagittaires, on regarde un petit peu. Eh bien, nous avons l'amour. Regardez un petit peu si c'est pas beau. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré un nouvel amour. Pour d'autres, peut-être que eh bien, tout va bien dans votre relation amoureuse. Tout est au beau fixe, j'ai envie de dire, sur la relation. Vraiment, vous vous sentez bien. Donc, cette carte représente la situation que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes vraiment sur un coup de foudre, j'ai envie de dire. Ou pour d'autres, peut-être que vous avez utilisé, peut-être aussi, des mots pour ce mois de novembre, pour déclarer votre flamme, ou en tout cas l'entretenir. On voit vraiment que vous avez besoin d'être enlacé, j'ai envie de dire, dans votre relation. Il y a peut-être une union aussi qui va se faire pour vraiment vous sentir en sécurité. Hein. Vous allez vraiment avoir besoin peut-être de préparer des petits repas, de préparer des petites choses pour montrer que vous appréciez la personne avec qui vous vivez et vous l'aimez aussi. Hein. Vous avez envie de le dire, de le dire très haut, très fort, de le crier, j'ai envie de dire. Osons dire les choses parce que voilà, c'est l'amour qui vous enveloppe ce mois de novembre. Hein. On le voit là, hein, c'est magnifique. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Eh bien, on voit ici que vous êtes un petit peu dans une recherche que vous avez laissé tomber. Il y a quelque chose que vous avez laissé tomber qui ne vous intéresse plus. Peut-être parce que justement vous avez besoin d'être aimé en ce moment, peut-être que vous avez besoin de retrouver en tout cas l'union, de la renforcer, et vous avez oublié peut-être des papiers que vous deviez faire administratifs, peut-être que vous avez oublié quelque chose de très important au niveau du travail et que vous le rapportez pour plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Ce que vous n'osez pas faire, c'est vraiment de dire les choses aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez du mal peut-être à développer
dans la parole, le fait qu'on vous ait peut-être hurlé dessus, par exemple, vous voyez, eh bien, vous avez du mal à repartir sur le conflit en disant à la personne que ça vous a fait du mal de vous retrouver dans cette situation. Voilà, il y a quelque chose qui, vous osez pas, finalement, aller de l'avant par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal, en tout cas en parole, hein, ou alors qui vous ont blessé, et vous n'osez pas j'ai envie de dire les interpeller. Vous n'osez pas finalement ou réparer par rapport à une amitié. On voit aussi peut-être par rapport à une amitié, vous n'osez pas aller vers la personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le premier pas. À la limite, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une rancune aussi sur peut-être une personne. Si vous êtes Sagittaire et que vous avez eu ou un différend avec un ami, avec un membre de votre famille, eh bien vous avez du mal à effacer ce qui s'est passé ou en tout cas à pardonner surtout. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Alors, ce que vous ne lâchez pas, c'est un petit peu la peur de recommencer des erreurs. Il y a quelque chose qui vous tient dans des démarches que vous avez fait, peut-être dans le passé. Peut-être que vous avez peur de retrouver la même situation. Donc, il y a quelque chose comme si vous aviez la peur de retrouver les mêmes épreuves. Où est-ce que ça bloque ? Ça bloque au niveau de la famille, hein, ce mois-ci. Vous voyez, on vous dit peut-être que le fait d'être très amoureux ou amoureuse, eh bien, vous oubliez un petit peu la famille. Vous oubliez peut-être, je dirais pour certains, si vous avez des enfants aussi, hein, ou si vous avez... alors, je ne dis pas que vous oubliez les enfants, mais vous oubliez finalement peut-être de voir, par exemple en semaine, si vous avez des obligations par rapport à vos enfants, si vous devez aller les emmener à des endroits pour qu'ils puissent suivre ou des cours particuliers ou des choses comme ça, vous voyez, vous n'y pensez pas, vous déléguez en fait, hein, parce que vous pensez davantage à votre histoire d'amour, et du coup peut-être que vous avez, en tout cas moi ça me parle aussi que vous avez peut-être réglé un problème en amour, et si vous étiez célibataire avec des enfants, vous faites peut-être garder vos enfants le temps du week-end ou un week-end par mois parce que vous avez rencontré l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Alors que faire par rapport à ce blocage? Eh bien ici on vous dit alors, ça peut parler de changement aussi, mais on sent que vous êtes un petit peu, pas dépassé par les événements, mais un petit peu quand même. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait peut-être réaliser aussi que c'est bien, il y a un compartiment amour, mais il y a aussi un compartiment obligation, contrainte, voilà. Il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas envie d'aller vers des contraintes, eh bien, il va falloir revenir, mettre des limites, revenir finalement à une vie active, puisque, voilà, ce mois de novembre, peut-être que vous lâchez un petit peu prise et que vous allez... on a vu le plaisir hein, tout à l'heure, vous allez plus penser à vous et c'est très bien, mais en même temps, on voit aussi qu'il y a des obligations à tenir. On voit ici avec cette carte, je pense aussi au fait que, comme vous vous sentez, il y a un nouveau changement dans votre vie, peut-être que vous avez du mal, on voit ici par rapport à qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à votre famille, peut-être que vous voulez être discret et que vous n'avez pas envie que les personnes, en tout cas les membres de votre famille, soient au courant de ce qui se passe dans votre vie privée. Hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup là, certains d'entre vous rencontrent un nouvel amour et vous cachez un petit peu cette histoire, c'est un secret pour que vous puissiez le vivre pleinement et surtout c'est le départ, j'ai envie de dire, c'est le démarrage. Donc du coup on comprend que vous ayez eu cette carte. Ça me parle un petit peu de réputation aussi, vous voyez, vous vous sentez un petit peu éloigné par rapport à la réalité des choses. Hein. On vous sollicite beaucoup, peut-être, pour certains d'entre vous, ou d'entre vous par rapport à la famille, surtout si, par exemple, vous avez des enfants qui sont ados, par exemple, hein.
ado, on vous sollicite beaucoup et vous, vous êtes un petit peu dans l'éloignement parce que vous avez besoin de ce recul pour vous retrouver. Vous voyez? Ok. Bon, nouvel amour pour certains, Sagittaire, bien sûr, c'est toujours, je le répète, hein, c'est vraiment du général. Hein, ne prenez pas ça à la lettre si ça ne vous parle pas. Ok, on continue. Les Sagittaires pour le mois de novembre. Novembre 2021. Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires? On a le diable. Waouh! Et le cavalier de coupe. Alors, ouais, vous êtes en mode quand même, avec ce diable, hein, en mode séduction. On voit quand même que ça va être difficile de garder le secret, je dirais. Hein. Peut-être que vous allez arriver à le garder tout le mois de novembre et craquer un petit peu pour les fêtes. Hein, parce que là, c'est pas facile pour vous. Vous avez peur par rapport à la réputation que vous pourriez avoir. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vraiment mal interpréter ce nouvel amour, j'ai envie de dire. Donc peut-être que vous vous protégez énormément. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui dit si je parle trop, on va vraiment me cataloguer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous êtes en mode séduction, d'accord, mais dans la discrétion. Voilà, ça nous parle aussi que vous avez besoin de ce temps pour vous, vraiment, pour vous retrouver aussi. Et finalement, de vous retrouver en amour, ça vous réconcilie avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être aussi que ces cartes nous disent, parce que ça, c'est vraiment votre état d'esprit en ce moment. Peut-être que si vous êtes en couple, vous sentez peut-être une dépendance affective dans le côté séducteur peut-être de votre compagne ou compagnon. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont rencontré l'amour, c'est quand même de très belles cartes. Hein. Ok. Alors, le diable peut nous parler un petit peu de peur, hein, d'angoisse aussi, hein, de ce nouvel amour. Alors, maintenant, on va regarder votre... un petit peu une carte, un petit peu pour vous diriger, pour vous aider dans la direction, un petit peu aussi par rapport à un message qu'on pourrait avoir. Une direction à prendre. Allez, je prends cette carte. Et vous avez le corps physique. On vous dit ici, vraiment, on revient dans ces sensations, on revient dans le désir ici. Hein. On voit ici que vous êtes vraiment dans le plaisir. Vous avez vu comme moi, la carte qui est sortie en début de tirage de cartes, c'est la carte du plaisir. Donc c'est vraiment, on retrouve le plaisir avec le corps. Hein. Il y a quelque chose de très fort ici pour vous dire que vous êtes vraiment connecté à votre esprit, avec ce corps physique. Vous avez ce désir très fort ce mois de novembre de vous retrouver dans un rapport, dans une union en tout cas, avec l'autre. Donc vous retrouvez peut-être des sensations aussi. Hein. Cette carte parle aussi de sensations. Alors, on va aller prendre une carte. Pour vous, les Sagittaires, nous avons flexibilité. Effectivement, vous vous adaptez très vite, on nous dit ici avec cette carte, à toutes les situations, même les plus difficiles. Peut-être que vous aurez des moments où vous aurez peut-être des angoisses et vous allez vraiment vous séduire l'autre, en tout cas, et lui faire voir que vous adaptez à toutes les situations, que vous avez peut-être moins de crainte au final. Hein, peut-être que l'autre va vous dire finalement que vous n'êtes pas si craintif ou craintive, et vous rassurer. On sent que vraiment, on essaye de vous rassurer aussi hein, par rapport à ces cartes, pour vous dire que finalement, les choses évoluent. Voilà, il y a quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en ce moment, hein, la nouvelle personne que vous avez rencontrée en amour va vous aider en tout cas à ça. Ok, on va aller regarder maintenant ce qui se passe en amour. Donc j'ai deux cartes qui sortent, mais comme c'était pour l'ancien tirage de cartes, je préfère bien mélanger. Un petit peu en amour, on a vu de toute façon que le sujet pour vous, les Sagittaires, là, ce mois-ci, c'est vraiment l'amour. Hein, donc,
Ça va pas, ça va peut-être nous envoyer d'autres messages ici, mais ça va pas être la surprise, on va dire. Hein, on y est. Hein. On est dans un jeu de séduction aussi, on le voit hein, avec ces cartes. Ok. Allez, je prends 2 cartes pour voir un petit peu pour vous. Ici, nous avons réconciliation et départ. Donc, pour l'amour, ici, on nous dit bien que vous avez vraiment un petit peu l'envie, j'ai envie de dire, de vous réconcilier avec vous-même, surtout. J'ai vraiment ce message pour vous, les Sagittaires. C'est un nouveau départ, hein, on le voit ici, hein, même si on a l'impression que vous partez en voyage, c'est le voyage à travers vous, à travers ce que vous ressentez, à travers tout ce qui se révèle en vous, ces émotions fortes qui peuvent être au départ d'un coup de foudre, vous voyez, il y a des choses qui se révèlent, vous vous réconciliez avec l'amour aussi, hein, peut-être que finalement ce nouveau départ, c'est peut-être un nouveau voyage pour la destination d'une rencontre amoureuse qui vous répare vers quelque chose de sérieux, vers quelque chose qui vraiment est important pour l'avenir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est la réconciliation, c'est vraiment important ici de prendre ce temps pour vous et pour l'autre. Vous voyez, c'est bien particulier, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un petit peu dans le secret, de façon à le révéler, à le révéler, mais surtout, alors il y a une part d'idolâtrie un petit peu, hein, mais à le révéler dans le sens découverte, vous voyez, révélation surtout pour le mettre en avant, hein, et ne pas se rabaisser face à l'amour. Il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Donc voilà, il y a la jouissance quand même, hein, aussi, hein. Jouissance, on a vu hein, sur votre tirage de cartes de toute façon, hein, avec corps physique. Pour le couple, si vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, il se pourrait que vous partiez en voyage. Alors là, on va prendre des cartes à part pour comprendre. Réconciliation dans un nouveau départ et surtout à la découverte d'un endroit pour un voyage. J'ai envie de dire, peut-être que vous allez vous réconcilier parce que vous partez en voyage à deux. Vous voyez, si vous êtes Sagittaire, en couple depuis un petit moment, un petit voyage vous fera du bien, vraiment pour vous réconcilier. Ok ? On va aller voir maintenant le message de votre âme. Message de votre âme pour le Sagittaire. Ok, il y a une carte qui sort. Et c'est l'audace de l'action. Voilà, on y est, hein, on a quelque chose où vous sortez un petit peu de votre zone de confort, j'ai envie de dire, de vos habitudes. Vous y allez, hein, on le voit, on vous le conseille, en tout cas avec cette carte, ce message de votre âme. Allez-y, n'ayez pas peur, osez faire ce que vous avez à faire. Là, on voit, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous allez oser finalement inviter l'autre à aller dans un endroit pour vous réconcilier dans un beau voyage, vous voyez, comme un voyage de noces. Ici, on voit la réconciliation avec le corps physique, tout simplement, avec vos ressentis. L'audace, c'est aussi d'aller oser aller au-delà de ce qu'on connaît. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir maintenant les vibrations de l'ange pour vous, les Sagittaires. Vibrations de l'ange. Non, c'est super, hein, vraiment très bien. Très beau tirage de cartes pour vous, les Sagittaires. On va aller chercher la carte pour vous là, avec ce message. Et vous avez l'ange enseignant, écoute et douceur. Regardez si elle est belle, cette carte. Je vais aller chercher la signification. Ici, 40. J'y étais. Voilà. Alors, l'ange de l'enseignant, l'ange de l'enseignant, exactement. Voilà, ici. L'ange enseignant, c'est il déploie ses ailes ici, vous le voyez, l'ange déploie ses ailes. Elle symbolise ici l'ouverture d'esprit que son enseignement apporte. Hein. Ouverture d'esprit avec ce qui se passe aussi pour vous. Alors,
Elle symbolise ici l'ouverture d'esprit que son enseignement apporte à celui qui le reçoit. La licorne représente la pureté de l'âme humaine. L'ange lui transmet le haut, nom à la fois féminin et masculin du Dieu en hongrois, la langue d'origine des dialogues avec l'ange. Il s'agit donc d'enseignement spirituel. Ici, l'énergie, elle augmente la puissance de l'intuition qui contribue à renforcer l'aptitude de l'âme, à guider la personne dans le développement de sa conscience et de sa compréhension des plans spirituels. C'est également une vibration de tendresse qui stabilise lors des passages de vie difficiles et qui véhicule beaucoup de douceur pour celui qui la reçoit. Alors le message c'est « Écoute-moi, je t'enseigne avec tendresse ». Vous voyez, l'amour que vous avez en ce moment, hein, vous recevez beaucoup d'amour, eh bien vous allez avancer au niveau de l'enseignement aussi. La tendresse du niveau spirituel peut être très puissante, c'est sa force d'enseignement. Elle améliore le canal intuitif afin d'y circuler librement sans se heurter à des filtres mentaux, jugements, présupposés. Il en déroule un espace de vérité dans lequel se déploie la compréhension spirituelle et son intégration naturelle dans nos vies pour nous aider à en gérer les différents aspects. Voilà. Donc on a quand même des renseignements. L'énergie de l'ange enseignant est une énergie d'écoute et d'accueil si profonde qu'elle ouvre notre conscience en douceur, apporter une compréhension qui nous porte à développer la cohérence entre les valeurs spirituelles et leur incarnation dans la vie courante. Elle renforce l'action de l'intuition, sa vibration est celle de la tendresse, une des formes de l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Voilà, regardez cette carte magnifique avec la licorne. Très très beau. Alors, on va continuer, c'est vraiment la réconciliation avec vous-même, hein, on le voit ici. Hein. On va continuer avec la surprise pour finaliser ce beau tirage de cartes qui parle d'amour. On finalise avec la surprise ici, on va aller voir un petit peu pour vous, les Sagittaires. Le message, vous avez eu onographe. Regardez, je vous fais voir. Si, en de confuses pensées, tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Et bien avec ces mots magnifiques, et avec tout ce tirage de cartes plein d'amour pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre, je vous le souhaite merveilleux, et je vous dis à très bientôt.